Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, au nom du groupe socialiste, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Depuis hier, des milliers d'écoliers reprennent progressivement le chemin de l'école, tandis que bon nombre restent chez eux. Vous le savez, Monsieur le ministre, l'inquiétude est grande parmi les enseignants, les parents, les enfants, mais aussi les décideurs locaux. Bien souvent, des protocoles sanitaires sont difficilement applicables, et ce, malgré toute la bonne volonté et le dévouement des personnels municipaux et de l'Éducation nationale. Le Conseil scientifique lui-même estimait que cette rentrée si particulière était prématurée. Face aux dangers épidémiques, toujours actifs et devant l'impossibilité d'assurer des règles sanitaires satisfaisantes, certains maires ont pris la lourde décision de ne pas rouvrir leurs écoles, souhaitant au mieux protéger leur population. C'est notamment le cas en Seine-et-Marne, où quelques communes en ont décidé ainsi. Qui de plus compétent que le maire pour juger de la faisabilité ou non d'une réouverture? Les élus qui ont fait ce choix dans un contexte bien précis ne l'ont pas fait pour des raisons politiciennes, mais en responsabilité vis-à-vis des capacités de leurs bâtiments, des effectifs à leur disposition et des protections nécessaires. Or, certaines académies ont clairement fait comprendre à ces élus que leur choix entraînerait des conséquences fâcheuses. Les enfants des personnels soignants n'y seraient plus accueillis et aucun enseignant ne serait disponible pour assurer l'éducation de ces enfants. Voilà de quoi forcer la main aux édiles réfractaires. Ce n'était pas une coquetterie de leur part, Monsieur le ministre. S'ils ne rouvrent pas leurs écoles, c'est qu'ils estiment que les conditions ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas prêts pour une réouverture immédiate. Alors, Monsieur le ministre, dans ce cas particulier, allez-vous maintenir de surcroît dans des zones classées rouges une offre spécifique pour les enfants de personnel soignant et travailler de manière apaisée avec les élus afin de trouver des solutions adaptées pour chaque territoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Bigot. Il y a plusieurs éléments dans votre question et je vais évidemment y répondre. D'abord, je déduis de votre introduction que vous êtes contre le déconfinement scolaire et que vous souhaitez l'ouverture en septembre. Je pense qu'il faut que vous assumiez ce que vous dites, c'est-à-dire que ça signifie que vous pensez que des élèves, des enfants peuvent rester chez eux, notamment des enfants jeunes de l'âge de l'école primaire, jusqu'au mois de septembre, avec des conséquences sociales, sanitaires, sociétales que nous sommes en train de voir en ce moment même. Donc vous êtes en droit de reprocher au gouvernement d'avoir une préoccupation sociale plus forte que la vôtre, mais en tout cas elle est là. Le gouvernement veut que les enfants retrouvent l'école parce que l'école de la République, ça n'est pas secondaire. L'école de la République, c'est fondamental. Et c'est fondamental en période normale, c'est encore plus fondamental en période de crise. À condition évidemment d'avoir un protocole sanitaire strict. Vous me reprochez un protocole sanitaire strict, je l'assume. Est-ce que ça signifie que vous voudriez qu'il ne soit pas strict? Non, il est strict et en effet il est exigeant pour nous tous. Mais quand il y a une crise, on se retrousse les manches ensemble et on respecte justement ce qui permet de garantir la santé. C'est ce que nous faisons et je m'en réjouis car il y a une forte coopération entre les maires et l'Éducation nationale. La preuve en est, plus de 90% des communes au moment où je vous parle réouvrent leur école. Donc nous y arrivons, bien sûr c'est difficile, bien sûr ça exige du travail, c'est évident. Si le virus correspondait à une période facile, ça se saurait. Mais dans les périodes de crise, chacun doit montrer collectivement qu'on est capable de surmonter les obstacles et de travailler ensemble. Et avec vous, je rends hommage aux maires parce qu'en effet, l'immense majorité des maires s'est retroussé les manches avec les personnels des collectivités locales, avec ceux de l'Éducation nationale. Et c'est ce qui permet à 1 500 000 élèves aujourd'hui de retrouver l'école. Évidemment, on voudrait que ce soit encore plus, mais c'est justement ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Alors pour vous répondre directement, oui bien sûr, nous avons vocation à accueillir les enfants des personnels soignants, y compris en zone rouge. Je rectifierai ce qu'il faut si c'est nécessaire, mais bien sûr nous les accueillerons et nous avons pu les accueillir pendant la période de confinement sans qu'il y ait eu de problème particulier. C'est donc bien la preuve que c'est possible et qu'avec la volonté politique, on peut avoir de la volonté sociale. Je vous remercie. Merci.